Le sens de l'eau nous porte en Charente-Maritime, à côté de Rochefort, sur les étangs des Colverts, pour une pêche à un carnassier exceptionnel, le black bass. Et alors les blacks, là, il y a une forte population de blacks, là, c'est un poisson qui se prend beaucoup. Oui, mais c'est un petit peu d'eau dans la saison encore. Mais il y a des beaux spécimens, en plus on arrive à avoir des poissons jusqu'à 2 kg, 2,5 kg. Ah oui. Oui, mais là de toute façon, je pense qu'il est entre deux eaux, c'est un peu pour ça qu'on a pris quand même du matériel un petit peu plus lesté. Alors que d'habitude, bon, c'est un poisson qui a tendance à se pêcher en surface, hein, c'est ça? Oui. Alors, et le black bass, c'est un poisson au niveau de sa chair culinaire qui est pas trop mal. C'est très bon. Je comparerais ça un petit peu aux cendres. Au cendre ou à la perche, non, peut-être, Ouais. hein. Oui. C'est ça, hein. Oui. Mais de toute façon, c'est un persidé, hein, comme. Oui, c'est ça, c'est ça. Ça tire sur la perche, une chair très blanche, goûteuse. Il faut dire que le régime alimentaire du black, c'est essentiellement composé de poissons en grande partie, des insectes. Donc à la différence des poissons de fond comme la carpe ou la tanche, qui se nourrissent de vase plus ou moins, hein, la chair est beaucoup plus goûteuse. Hein. Ça fait partie des très bons poissons d'eau douce. Oh, je pense qu'à la pêche, c'est pas mal, hein, quand on voit ces poissons sauter hors de l'eau, faire des gerbes et tout, c'est... Ah, c'est fantastique. Le black, c'est des poissons d'eau douce, un des poissons les plus spectaculaires à pêcher. C'est un poisson de combat. Un poisson de combat, oui. Il n'hésite pas à sortir de l'eau pour essayer de se décrocher, quoi. Hein. Sans que ça le pique un petit peu à la lèvre. Alors bon, il essaye de sauter pour se décrocher. Il est plongeant, ton poisson nageur, Alexis? Oui. T'as pas essayé avec un flottant plutôt? Mais on verra après. Pour l'instant, on va essayer ça. Puis... Ouais. Je pense qu'en ce moment, ils doivent pas être trop en surface, hein. Ah, j'ai bien cru avoir une petite tape là. Alors, on va essayer de relancer. C'est quelque chose qui marche bien aussi, hein. Oui. C'est un leurre spécifique à black. Quoi qu'on peut prendre d'autres poissons, mais aux États-Unis, d'où il est originaire, ils s'en servent exclusivement à la pêche du bass, quoi. Hein. Ouais. Du black. D'ailleurs, ils appellent ça le... Parce qu'ils appellent le bass killer aussi. Oui, le bass killer, ouais. C'est vrai que bon, la traduction exacte en français, je crois que c'est la perche noire, hein, si je me trompe pas. Hein. Le black, oui. Black bass, bah, oui, exact. Quand les blacks sont en chasse, ils sont pas la noce. Non. Arnaud, il a des touches? Non, j'ai une impression, je pense pas. Tout à l'heure, j'ai bien eu l'impression d'avoir une petite tape. Enfin bon, peut-être un brochet. Je vais peut-être essayer l'autre couleur. Tu sais, n'hésite pas à changer. Hésiter à changer. Des fois, ça peut être... Il n'y a pas de raison. Tout essayer. C'est qu'à chaque jour de pêche, faut tout essayer, car un jour, c'est un leurre plutôt argenté qui va prendre. Et le lendemain, c'est plutôt un leurre doré. Alors ça, il n'y a que les grands pêcheurs qui peut-être arrivent à savoir pourquoi, mais il n'y a pas de règle absolue. Hein. On est des grands pêcheurs. Oui, je sais. Mais je connais pas grand monde quand même qui tient des calendriers pour savoir que le mardi c'est du leurre vert et le jeudi c'est du leurre jaune. Hein. Je crois que c'est pas facile. Hein. Il y a à mon avis beaucoup trop de choses qui changent au jour le jour que... Il n'y a que les poissons qui le savent, ce qu'il faut. Et c'est ce qui fait d'ailleurs tout le charme de la pêche. Hein. Car tous les jours c'est un nouveau défi, quoi. Hein. Ouais. C'est vrai que si venir, puis... Arnaud, on va essayer de se déplacer un peu par là. Là, peut-être, là, on n'a pas eu grand-chose. Hein. On va essayer on peut essayer, oui. Bouger un petit peu, là. Essaye sur la bordure, Alex, avec ton poisson nageur. Il pourrait y avoir une... Je prospecte un peu partout. Si jamais, des fois, le fait de changer d'angle aussi hein, peut apporter... Je le sens bien, le prochain lancer, là. Ouais. Ça va être pour toi. De toute façon, il va bien falloir qu'il y en ait un qu'on prenne un pour que les autres... Là, je crois que quand on pêche à plusieurs, comme ça, on ne doit jamais prendre le premier, hein, c'est ça. Hein. C'est celui qui paye l'apéritif. Ouais. Je crois que tu as les mêmes méthodes que moi, là. Alors, vous qui êtes... Bon, on n'est pas dans le marais Poitevin, mais on n'en est pas bien loin.
Le black, on a eu tellement d'histoires et de légendes dessus. Là, ça a été incorporé comment en France? Vous avez une information à me donner là-dessus ou... C'est les Américains qui sont bons. C'est les spécialistes du black bass qui les ont importés là, au début du siècle. Et moi je sais que mon grand-père, donc qui est d'à côté de Maran, dans le nord de Charente-Maritime originaire, me disait qu'étant petit, il pêchait des black bass comme des gardons maintenant, c'est-à-dire il y en avait des populations. Beaucoup plus, oui. Et il pêchait ça dans les nénuphars. Il faut voir les pêches, quand je l'écoute parler, ça me... Et là, vous connaissez encore donc, dans ces secteurs-là des domaines un peu sauvages encore où il y a des blacks? Ah, complètement. Hein. Près de chez nous, là, à 2-3 km d'ici, là. Mais c'est vraiment sauvage, c'est tout petit, dans des petits canaux. Et on pêche là-dedans. On jurait un petit banc de poissons. Hein. Oui, tout à fait. Ça ressemble à ça. Hein. Ouais. C'est exactement la simulation que ça donne. Hein. Autant ça paraît bizarre en main quand on voit un leurre comme ça, qui en fait ne ressemble à rien. Oui, mais quand on le voit nager, c'est fou d'expression. Hein. Ce que ça peut donner. Faut lui faire. Bon, je vais essayer au spinner, moi. Bah, essaye donc. De toute façon, on avait dit, premier qui prend un poisson, les autres pêchent à la même chose. Mais pour l'instant, mais on va le prendre le premier. Oui. Ne vous inquiétez pas, j'arrive. Moi, j'ai eu quelques petites tapes tout à l'heure. Je pense pas que justement ça soit débroché. J'ai l'impression que c'était un black, mais il n'a pas été, il n'a pas tapé de temps franchement. Et il s'est pas accroché. Si tu l'as pas piqué, il y a des non, chances. il s'est pas piqué. Tu l'as pas piqué, c'est sûr. Non. Ouais, donc il a dû taper dans la palette ou. Oui, je pense que c'est ça. Souvent, il tape dans la palette. Oui, exact. Oui. Bon, je vais pêcher dans ton coin alors. Bah vas-y. Ah, ça c'est facile. Hein. Non. Ouais, mais ça va. Je prête mes emplacements. Il n'y a pas de problème. Alexis a été gentil de m'accueillir, donc je ne vais pas en plus. Mais c'est avec plaisir. T'as changé de leurre, Alex? Oui. J'ai pris un spinner. Là. Ah, t'as mis un spinner? Oh, j'essaye tout. 3 spinners ensemble. Quand même, ça va bien décider. Hein. Tu te souviens de la colonie de petits blacks qu'on a vu, Alex, l'an dernier? Ah oui. C'était tout petit là au soleil, qui se faisait dorer. Tu as des reproductions là de black. Ouais. Toujours rien, c'est dingue. Poisson! Ah, c'est un black. Il était là, ras-le-bord. Hop, et voilà. Mais il est pas vilain. Il est pas vilain. Bon, quel poids ça fait ça? C'est pas débattu. Ouais, mais il est beau ce poisson. Il frise les 40 cm, tu vois. Ah ouais, il a succombé au charme du spinner. Ah, il est... T'as bien fait de changer de couleur. Hein. Tu vois, comme quoi. Mais de toute façon, la pêche, c'est ça. Hein. T'insistes, et rien, puis d'un seul coup, t'y crois plus, puis c'est à ce moment-là que ça mord. On va peut-être pas le laisser souffrir. Non, on va le remettre à l'eau. Arnaud, il a fait ses preuves, mais je crois que... Voilà, je suis bien content. L'apéro, c'est pour... L'apéritif, je crois, c'était le premier. Hein. Oh, si vous voulez, les gars. T'as bien avec le plus grand des plaisirs. Et voilà. Allez, alors, attendez, je vais me des pencher. plaisirs aussi, c'est ça. Le remettre à l'eau. Remettre à l'eau. En espérant le repêcher dans un petit moment, quand il sera plus gros. Allez, Pépère, il va rejoindre son élément. Sûrement, oui. Ouais, bah, il était beau ton black là. Hein. Bah ouais, ça fait plaisir, tu vois. Apparemment, comme tu dis, ils sont longs du... Parce que... Tiens, regarde. Tu vois, ils sont longs. Décrochés, dis donc. T'en avais un? Ah ouais, j'avais un poisson. Mince, tu vois ce qu'on disait tout à l'heure avec l'hameçon simple? Ouais, ça fait partie des petits inconvénients. Galère. Bah, on va essayer, hein, de toute façon. Hein. Il y en a d'autres. Bah oui. Il y en a d'autres. C'est normal. Hein. Poisson est engourdi, comme je disais tout à l'heure. Donc forcément, faut pas s'attendre à des rushs qu'on voit comme en pleine saison. Hein. Ouais. Et attends. Non. Regarde. Il en a un, c'est pas vrai. Il en a un aussi. Et puis j'ai l'impression qu'il est plus gros que le sien. C'est même une chance d'en prendre. Hein. Ouais. Alors c'est vrai que le combat, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a comme combat l'été. Hein. Mais c'est quand même un magnifique poisson. Bon bah Arnaud, je crois que c'est ton tour de me l'épuiser. Hein. T'as pas le choix là. Hop. Je trouve que vous avez beaucoup de chance tous les deux. Ah, beau petit... Ah non, il est plus petit que le mien.
Il est plus petit. Ah oui, oui, oui. La moitié du mien. Ah, à la moitié. Non, non, il fait Peut-être 30. pas la moitié, mais bon, c'est vrai. Je suis obligé de reconnaître que c'est plus petit que ce que tu as pris. Ouais. Enfin, ça reste néanmoins Un beau poisson. un très beau poisson. Là, j'en ai. On va le décrocher. Bon, bah, il est pris par la lèvre inférieure. Alors ça, c'est un poisson, souvent, ça râpe un peu. Hein. Là, je le sens. Il y a quand même des dents, que ce soit en haut ou en bas. Hein. Ah oui, c'est un poisson qui a des roches violents. Ah oui, oui. Eh ben, Écoute, Arnaud, je te laisse le remettre à l'eau. oui. Et puis, tu sais ce qui me ferait plaisir, parce qu'on en parlait tout à l'heure, c'est que je revienne éventuellement en mai-juin pour voir ces poissons avec Alors ces là. sauts fabuleux. Quand tu veux. Hein. Tu verras, on verra autre chose. Parfait. Voilà, allez, on va aller le remettre à l'eau. Lui aussi. Alors là, on le met doucement dans l'eau. On le fait prendre contact avec l'eau tout doucement. Allez, pépère. Allez, allez. Oh, il est un petit peu estourbi, hein, ça c'est normal. Il va prendre ses idées. Et c'est reparti. Et oh, les copains. Bon bah Alex. Non. 3, je vais avoir une tape juste sur le bord. Oh, un beau, hein, apparemment. Alors on Mais va lui Alors libérer ici, l'épuisette. il est superbe. T'es sûr que c'est un black? Ben, Il est bien gros. Hein. Ça Il est fout bien des gros coups pour de un tête. black. Bon oui, j'ai l'impression que ça se déprend bien, ouais. C'est un brochet. Un brochet, ah, Voilà. Ah oui, c'est un brochet. Beau brochet. Eh oui, qui a succombé au charme du spinnerbait. Lui aussi. Je vais l'amener l'épuisette, moi. Allez, va, je vais te faire ce plaisir. Quand tu veux, je suis prêt. Ouais, mais Va Il est pas doucement, prêt, lui. va doucement, Alex. tant qu'il est pas dans l'épuisette. Voilà. Attends, c'est là le moment délicat. Hop, Allez. bien joué. Ah, beau petit brochet. C'est un beau petit brochet. Ah, c'est pas un Ah, monstre. c'est pas mal. Non, c'est pas mal. Il fait 60 ton poisson là. Allez, on y va les gars. On y va. C'est parti. Allez. Alors les gars, comment ça s'est passé cette journée de pêche au black bass? Parce que je pense que c'était la pêche au black bass aujourd'hui. Bah écoute Claude, pas trop mal. Hein, dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Mais tout d'abord, je voulais te remercier quand même de nous accueillir chez toi aux étangs des Colverts parce que je trouve que tu as un site magnifique, très bien tenu et avec beaucoup de poissons. Oui, mais enfin bon, le site, c'est pas moi qui m'en occupe personnellement parce que bon, j'ai délégué ça à mes enfants. Alexis, là, qui est mon fiston, qui s'occupe de ça, de la pêche surtout. Et Céline, ma fille, que vous verrez peut-être tout à l'heure, j'en sais rien, mais elle s'occupe surtout de la restauration, du bar, de l'accueil avec les personnes du coin. Moi, ben, forcément, moi, j'espère bien qu'un jour tu reviendras parce que les black bass, on m'a dit que ça n'avait pas été terrible. Enfin, vous allez nous raconter ça tout à l'heure. Mais moi, ma spécialité, c'est l'esturgeon. Alors, j'aimerais bien que tu viennes pêcher un peu quelques esturgeons. Alors C'est ça va possible être avec plaisir Ça parce te que fait c'est une plaisir pêche que je connais pas. Eh ben, on va essayer ça un de ces jours, quand tu veux. Alors maintenant, Claude, je vais te rassurer, Alexis s'est très bien occupé de moi. Ah bon? Donc je pense que tu peux continuer à laisser la gestion du Colvert à Alexis, il n'y a pas de problème. Eh ben, tant mieux, tant mieux. Allez, parlez-moi un peu de votre pêche au black bass. Ouais, alors bah, on a pêché avec des cales un petit peu similaires hein, toute la journée, puisque rien à dire de spécial par rapport à ça, et on a essayé des produits qui sont des produits assez neufs, hein, assez récents, hein, puisqu'on en a parlé pas mal, avec des couleurs différentes. Alors c'est surtout le spinnerbait qu'on a essayé au départ, hein, donc bon c'est 10 grammes, 14 grammes, donc on a changé les grammages parce qu'on a voulu pêcher à sur des couches différentes et puis les couleurs différentes. Hein, bon, Pardon, attention, là, c'est Philippe, celui-là, celui-ci. peut-être bien. Celui-là Oui, celui-ci qui a permis de prendre le premier poisson. Ah, Voilà. d'ailleurs, Donc je vais le sortir. de Ça n'a pas été l'emballage. facile, hein. Non, ça n'a pas été Ça n'a facile. pas été c'est facile tout. et malgré le temps et tout, je suis quand même assez fier d'avoir pris le premier poisson parce que c'est pas chose aisée. Alors on a fait ce qu'il fallait, on a tout essayé. Enfin, mes collègues m'ont aidé aussi parce que Philippe en a pris un quasiment aussitôt, ce qui prouve que le spinnerbait est quand même efficace. Voilà, hein, Philippe. Ah, tout à fait. Et Alexis lui avait opté
Donc non pas pour ces poissons nageurs. Ouais. Voilà, tu avais pris des poissons nageurs. Donc là, bon, en l'occurrence, c'était cette couleur-là. Ouais, C'est ça. Donc est-ce que je peux vous poser une petite question? Parce que moi, je suis pas pêcheur, je suis plutôt chasseur. Mais la pêche du black bass à cette saison, est-ce que c'est pas un peu trop tôt dans la saison? Parce qu'il fait quand même un peu froid cette saison. C'est vrai que les poissons ont été un peu Oui, limite. c'est vrai. Bon, On a vu que Vas-y, je t'en prie. comme tu m'as dit tout à l'heure, il faudra revenir au mois de juillet. Avec plaisir pour le black bass aussi à ce moment-là. Mais Alexis a voulu me faire plaisir, puisque moi c'est un poisson que j'apprécie beaucoup, le black. Je lui avais dit en arrivant quand on s'est vu hier soir. Et bon, on savait un peu au départ que c'était, je veux pas dire perdu d'avance, mais bon. Mais bon, par amitié, il m'a dit bon, allez Philippe, je te fais plaisir, on va se retrouver avec Arnaud et on va essayer quand même d'en prendre. Qui ne tente rien n'a rien, et puis on a réussi. Et on a réussi. Même si les poissons n'ont pas montré toute leur puissance qu'on trouve notamment en belle saison, quand l'eau est chaude et tout, et qui montrait vraiment le poisson de sport qu'il est. Quoi, hein. Et puis je pense qu'il avait quelque chose à dire, je sais ce qu'il va te dire. Il a réussi. Oui, il a réussi quand même. C'est qu'on avait quand même dit, celui qui pêche le premier, il paye l'apéritif. C'est pas vrai. J'ai bien fait d'arriver à cette heure-là, moi. Céline, tu pourras nous servir l'apéritif, s'il te plaît? Voilà. Eh bien, écoutez, merci encore pour cette journée. C'est avec plaisir. Fabuleuse. Vous voyez bien que la Charente-Maritime, c'est quand même pas mal. C'est accueillant, c'est très bien, c'est très bien. Et puis, rendez-vous à l'Esturgeon. Avec plaisir. Allez, Philippe, un de ces jours. Un de ces jours. Dans notre série d'émissions consacrée à la Charente-Maritime, plus particulièrement à l'Esturgeon, nous vous recommandons de regarder les émissions que nous avons consacrées aux produits de l'Esturgeon, qu'est, vous l'avez deviné, le caviar. À bientôt.